monsieur était un pasteur. Lors de la guerre, la guerre de révolution, il est devenu militaire pour se battre pour son pays. Mais ses parents sont venus de la Hollande. Et après, il a donc fini comme lieutenant-colonel dans l'armée américaine après la guerre de révolution. Il a été élu, il venait de la Pennsylvanie, et il a été élu membre du Congrès, député, et puis sénateur plus tard. Alors, ce qui se passe, c'est que, étant sénateur, les États-Unis décident quelle sera la langue officielle des États-Unis. Il y a donc entre le Dutch et l'anglais. Le vote a lieu, il refuse de voter. Parce qu'il ne veut pas trahir ses ancêtres, et en votant pour l'anglais comme langue officielle, et il ne veut pas aussi trahir son pays. Il décide de ne pas voter. Et l'anglais n'est pas passé. Jusqu'à présent, l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. Ouais. Statutairement, l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. L'anglais ne l'est pas. L'anglais, c'est la langue usuelle, parlée. La preuve, c'est que lui qui travaille pour l'État du Maryland, il va vous dire que si vous avez un problème au tribunal ou à l'hôpital, et que vous êtes de culture espagnole ou française, c'est l'État qui paye la personne qui vient faire la traduction. La traduction. Surtout les Espagnols. Les Espagnols, là, il faut qu'on prenne un Espagnol pour venir traduire, il est payé par l'État. Donc, ouais, c'est comme ça. C'est lui. Et c'est la seule voie qui avait manqué pour qu'ils atteignent le quorum. Oui. C'est la seule. Le quorum, c'est les États-Unis.